Le moine. Première partie. Septième partie du chapitre 2. Le moine réfléchit qu'il y avait infiniment plus de mérite à vaincre la tentation qu'à l'éviter. Il pensa qu'il devait plutôt se réjouir de l'occasion qui lui était offerte de prouver la fermeté de sa vertu. Saint Antoine avait bien résisté à toutes les séductions de la volupté. Pourquoi n'y résisterait-il pas ? D'ailleurs, saint Antoine était tenté par le diable qui mettait en jeu toutes les ruses de l'enfer pour exciter ses passions, tandis qu'Ambrosio n'avait à redouter qu'une simple mortelle, craintive et pudique, qui n'appréhendait pas moins que lui de le voir succomber. Oui, dit-il, l'infortuné restera, je n'ai rien à craindre de sa présence. Quand même ma propre innocence deviendrait trop faible pour combattre la tentation, celle de Mathilda me préservera de tout danger. Ambrosio avait encore à apprendre que pour un cœur qui n'en a pas l'expérience, le vice est toujours plus dangereux lorsqu'il se cache derrière le masque de la vertu. Il se trouva si parfaitement rétabli que lorsque le père Pablos revint le soir, il lui demanda à quitter la chambre le lendemain. Cette permission lui fut accordée. Mathilda ne reparut plus de la soirée, excepté en compagnie des moines, lorsqu'ils vinrent encore s'informer de la santé du supérieur. Elle semblait craindre de se trouver seule avec lui et ne resta que quelques minutes dans la chambre. Le prieur dormit bien, mais les songes de la nuit précédente se renouvelèrent et les sensations voluptueuses furent encore plus intenses et plus exquises. Les mêmes visions excitantes flottaient devant ses yeux. Mathilda, dans tout l'éclat de sa beauté, chaude, tendre, lascive, le pressait contre son cœur et lui prodiguait les plus ardentes caresses. Il les rendait avec non moins d'ardeur, et déjà il était sur le point de satisfaire ses désirs, lorsque la forme infidèle disparut et le laissa en proie à toutes les horreurs de la honte et du désappointement. Le matin se levait. Fatigué, harassé, épuisé par ses songes provoquants, il n'était pas disposé à quitter son lit. Il se dispensa de se rendre à Matine. C'était la première fois de sa vie qu'il y avait manqué. Il se leva tard et, de tout le jour, il n'eut aucune occasion de parler à Mathilda sans témoin. Sa cellule était remplie de moines, empressés de lui témoigner la part qu'ils avaient prise à sa maladie, et il était encore occupé à recevoir leurs compliments sur sa guérison lorsque la cloche les appela au réfectoire. Après dîner, les moines se séparèrent et se dispersèrent dans les diverses parties du jardin, où l'ombre des arbres et le calme de quelques grottes leur offraient les retraites les plus agréables pour faire la sieste. Le prieur dirigea ses pas vers l'ermitage. De l'œil, il avait fait signe à Mathilda de l'accompagner. Elle obéit, et l'y suivit en silence. Ils entrèrent dans la grotte et s'assirent. Tous deux semblaient répugnés à commencer l'entretien et souffrir du même embarras. Enfin le moine prit la parole. Il ne causa que de sujets indifférents, et Mathilda lui répondit sur le même ton. Elle semblait vouloir lui faire oublier qu'un autre que Rosario était assis près de lui. Ni l'un ni l'autre n'osait, ni même ne désirait faire allusion au sujet qui leur tenait le plus au cœur, à tous deux. Les efforts de Mathilda pour être gaie étaient trop évidents. Son esprit languissait sous le poids de son anxiété, et quand elle parlait, sa voix était faible et basse. Elle paraissait impatiente de mettre fin à une conversation qui la gênait, et, se plaignant d'être souffrante, elle demanda à Ambrosio la permission de retourner au couvent. Il la reconduisit jusqu'à la porte de sa cellule, et, arrivé là, il s'arrêta pour lui annoncer qu'il consentait à ce qu'elle continuât de partager sa solitude aussi longtemps qu'elle le trouverait agréable. Elle ne donna aucune marque de plaisir en recevant cette nouvelle, quoique le jour précédent, elle eût si instamment sollicité cette permission.
Hélas, mon père, dit-elle en secouant tristement la tête, votre bonté vient trop tard. Mon sort est fixé, nous devons nous séparer pour jamais. Croyez pourtant que je suis reconnaissante de votre générosité, de votre compassion pour une infortunée qui n'y a que trop peu de droit. Elle porta son mouchoir à ses yeux. Son capuchon n'était qu'à moitié tiré sur sa figure. Ambrosio remarqua qu'elle était pâle, que ses yeux étaient creux et abattus. « Bonté divine !» s'écria-t-il. « Vous êtes très malade, Mathilda. Je vais vous envoyer le père Pablos. »« Non, 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 je suis malade, il est vrai, mais il ne peut pas me guérir. Adieu, mon père. Souvenez-vous de moi dans vos prières demain, quand je me souviendrai de vous dans le ciel. » Elle entra dans sa cellule et en ferma la porte. Le prieur, sans perdre un instant, lui envoya le médecin, dont il attendit impatiemment le rapport. Mais le père Pablos revint bientôt et annonça que sa démarche avait été sans résultat. Rosario refusait de l'admettre et avait positivement rejeté ses offres d'assistance. Le malaise que cette réponse causa Ambrosio ne fut pas médiocre. Cependant, il résolut de laisser cette nuit Mathilda en faire à sa tête. Si son état n'était pas amélioré le lendemain matin, alors il insisterait pour qu'elle consultât le père Pablos. Il ne se sentait pas disposé à dormir. Il ouvrit sa fenêtre et contempla les rayons de la lune qui se jouaient sur la petite rivière dont l'eau baignait les murs du monastère. La fraîcheur de la brise nocturne et la tranquillité de l'heure remplirent son âme de tristesse. Il pensa à la beauté et à la tendresse de Mathilda, au plaisir qu'il aurait partagé avec elle s'il n'avait pas été retenu dans les chaînes monastiques. Il réfléchit que n'étant point alimentée par l'espoir, l'amour qu'elle avait pour lui ne pouvait pas longtemps subsister, que sans doute elle parviendrait à éteindre sa passion et chercherait le bonheur dans les bras d'un homme plus heureux. Il frémit en songeant au vide que cette perte lui laisserait au cœur. Il jeta un regard de dégoût sur la monotonie de sa vie de couvent et se tourna avec un soupir vers ce monde dont il était séparé à tout jamais. Telles étaient les réflexions qu'interrompit un coup bruyant frappé à sa porte. La cloche de l'église venait de sonner 2 heures. Inquiet de savoir ce qu'on lui voulait, le prieur se hâta d'ouvrir sa cellule, et un frère laid entra, le trouble et l'agitation dans les yeux. « Hâtez-vous, révérend père, dit-il. Venez chez le jeune Rosario. Il demande instamment à vous voir. Il est à l'article de la mort. Juste Dieu, où est le père Pablos? Pourquoi n'est-il pas avec lui? Oh, je tremble, je tremble. Le père Pablos l'a vu, mais son art n'y peut rien. Il soupçonne le jeune homme d'être empoisonné. Empoisonné, oh l'infortuné! Voilà ce que je redoutais. Mais ne perdons pas un moment. Peut-être est-il temps de le sauver encore. » Il dit, et vola vers la cellule du novice. Plusieurs moines étaient déjà dans la chambre, le père Pablos parmi eux, tenant une médecine en main et s'efforçant de décider Rosario à la prendre. Les autres étaient occupés à admirer les traits divins du malade, qu'ils voyaient en ce moment pour la première fois. Elle paraissait plus charmante que jamais. Elle n'était plus ni pâle ni languissante. Un vif éclat était répandu sur ses joues. Ses yeux brillaient d'une joie sereine, et sa physionomie exprimait la confiance et la résignation. « Oh, ne me tourmentez plus, disait-elle à Pablos, lorsque le prieur, terrifié, entra dans la cellule. Mon mal est bien au-dessus de toute votre science, et je ne désire pas d'en guérir. Puis, apercevant Ambrosio, « Ah, c'est lui, s'écria-t-elle, je le revois encore avant que nous nous séparions pour jamais. Laissez-moi, mes frères, j'ai bien des choses à dire en particulier à ce saint homme. » Les moines se retirèrent immédiatement, et Mathilda et le prieur restèrent ensemble. « Qu'avez-vous fait, imprudente » s'écria ce dernier aussitôt qu'ils furent seuls. « Dites-moi, mes soupçons sont-ils justes? Est-il vrai que je dois vous perdre? Votre bras a-t-il été l'instrument de votre destruction ?» Elle sourit et lui serra la main. « En quoi ai-je été imprudente, mon père? Je sacrifie un caillou et sauvé un diamant. Ma mère conserve une vie précieuse au monde et qui m'est plus chère que la mienne. Oui, mon père, je suis empoisonnée. Mais sachez que ce poison a circulé auparavant dans vos veines. Mathilda, ce que je vous dis, j'avais résolu de ne vous le découvrir qu'au lit de mort.
Le moment est arrivé. Vous ne pouvez avoir déjà oublié le jour où votre vie fut mise en danger par la morsure d'un centipède. Le médecin vous abandonnait, déclarant ignorer le moyen d'extraire le venin. J'en connaissais un, moi, et je n'ai pas hésité à l'employer. On m'avait laissé seul avec vous, vous dormiez. J'ai défait le pansement de votre main, j'ai baisé la plaie, et de mes lèvres sucé le poison. L'effet a été plus prompt que je n'avais cru. Je sens la mort dans mon cœur. 1 heure encore et je serai dans un meilleur monde. Dieu Tout-Puissant, s'écria le prieur, et il tomba sur le lit presque sans vie. Au bout de quelques minutes, il se releva subitement et regarda Mathilda avec tout l'égarement du désespoir. « Et vous vous êtes sacrifiée à moi ? Vous mourrez pour sauver Ambrosio ? N'y a-t-il donc pas de remède, Mathilda ? N'y a-t-il donc pas d'espoir ? Parlez-moi, dites-moi qu'il existe encore quelques ressources. » Rassurez-vous, mon unique ami. Oui, j'ai encore une ressource, mais une ressource que je n'ose employer. Elle est dangereuse, elle est terrible. Ce serait acheter trop cher la vie, à moins qu'il ne me fût permis de vivre pour vous. Eh bien, vivez pour moi, Mathilda, pour moi et pour la reconnaissance. Il lui saisit la main et la porta avec transport à ses lèvres. Rappelez-vous nos derniers entretiens, je consens à tout. Rappelez-vous de quelle vive couleur vous avez peint l'union des âmes, que la nôtre réalise ses idées. Oublions les distinctions de sexe, méprisons les préjugés du monde, et ne voyons l'un dans l'autre qu'un frère et un ami. Vivez donc, Mathilda, oh vivez pour moi. Ambrosio. Cela ne se peut. Quand je l'ai cru, je vous ai abusé, et moi-même avec vous. Il faut que je meure à présent, ou dans les lentes tortures d'un désir non assouvi. Oh, depuis notre dernier entretien, une main terrible a déchiré le voile qui couvrait mes yeux. Je ne vous aime plus avec la dévotion que l'on doit à un saint. Je ne vous prise plus pour les vertus de votre âme. Je ressens pour vous des désirs charnels. La femme règne dans mon sein, et je suis devenue la proie de la plus fougueuse des passions. Fille de votre amitié, c'est le mot froid d'un insensible. Mon cœur brûle d'amour, d'un amour inexprimable, et l'amour doit être payé de retour. Tremblez donc, Ambrosio, tremblez de voir vos prières exaucées. Si je vis, votre foi, votre réputation, votre récompense d'une vie passée dans les privations, tout ce qui vous est précieux est perdu irrévocablement. Je ne serai plus capable de combattre mes passions. Je saisirai toutes les occasions d'exciter vos désirs et travaillerai à effectuer votre déshonneur et le mien. Non, non, Ambrosio, je ne dois pas vivre. Chaque instant me prouve que je n'ai qu'une alternative. Je sens à chaque battement de mon cœur qu'il faut que je vous possède ou que je meure. Oh, stupéfaction, Mathilda, est-ce bien vous qui me parlez ? Il fit un mouvement pour quitter son siège. Elle poussa un grand cri, et s'élançant à moitié hors du lit, elle jeta ses bras autour du moine pour le retenir. Oh, ne me quittez pas, écoutez mes erreurs avec pitié. Dans peu d'heures, je ne serai plus. Encore un peu, et je serai délivrée de cette honteuse passion. Malheureuse, que puis-je vous dire ? Je ne dois pas. Mais vivez, Mathilda, oh vivez. Vous ne réfléchissez pas à ce que vous demandez. Quoi ? Vivre pour me plonger dans l'infamie ? Pour devenir un agent de l'enfer ? Pour consommer votre destruction et la mienne ? Touchez ce cœur, mon père. Elle lui prit la main. Confus, embarrassé et fasciné, il ne fit point de résistance et sentit ce cœur battre sous sa main. Sentez ce cœur, mon père. Il est encore le siège de l'honneur, de la candeur, de la chasteté. S'il bat demain, il tombera en proie au plus noir forfait. Oh, laissez-moi donc mourir aujourd'hui. Laissez-moi mourir tandis que je mérite encore les larmes des hommes vertueux. C'est ainsi que je veux expirer. Elle posa sa tête sur l'épaule du moine, et de ses cheveux dorés, elle lui couvrait la poitrine. Serrée dans vos bras, je m'enfoncerai dans le sommeil. Votre main fermera mes yeux pour toujours, et vos lèvres recueilleront mon dernier souffle.
Ne penserez-vous pas quelquefois à moi? Ne répandrez-vous pas quelquefois une larme sur ma tombe? Oh oui, 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 ce baiser m'en donne l'assurance. Il faisait nuit, tout était silence alentour. La faible lueur d'une lampe solitaire tombait sur Mathilda et répandait dans la chambre un jour sombre et mystérieux. Aucun œil indiscret, aucune oreille curieuse n'épiait les amants. Rien ne s'entendait que les accents mélodieux de Mathilda. Ambrosio était dans la pleine vigueur de l'âge. Il voyait devant lui une femme jeune et belle, qui lui avait sauvé la vie, qui était amoureuse de lui, et que cet amour avait conduite aux portes du tombeau. Il s'assit sur le lit, sa main était toujours sur le sein de Mathilda, dont la tête reposait voluptueusement appuyée sur sa poitrine. Qui peut s'étonner qu'il succomba à la tentation? Ivre de désir, il pressa ses lèvres sur celle qui les cherchait. Ses baisers rivalisèrent de chaleur et de passion avec ceux de Mathilda. Il l'étreignit avec transport dans ses bras. Il oublia ses vœux, sa sainteté et sa réputation. Il ne pensa qu'à jouir du plaisir et de l'occasion. Ambrosio, mon Ambrosio, soupira-t-elle. À toi pour jamais, murmura le moine, et il se laissa tomber sur son sein. Et si l'histoire t'a plu, n'oublie pas de t'inscrire et de partager en laissant un commentaire. Merci.